Là, j'ai déjà lavé et j'ai déjà enlevé les tiges de chou kale parce que là, je me prépare à faire des chips de chou kale. Euh, j'ai mélangé, j'ai aussi préparé les feuilles assez grandes. J'ai vu dans des vidéos que sur YouTube, j'ai vu que les gens qui font des chips de kale le font avec des grandes feuilles. Puis ça réduit de beaucoup à la fin. Fait que j'essaie de faire les plus grosses chips en prenant leur exemple. Aussi, dans mes chips de kale, je veux ajouter des juliennes de légumes. Fait que plutôt que de les faire, j'ai décidé d'acheter des juliennes déjà toutes préparées. C'est des juliennes qui se trouvent à avoir la même épaisseur que les feuilles de chou kale. Fait que je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas? Ça pourrait faire un beau mélange. C'est des carottes, du navet et du brocoli en julienne. Fait que là, j'en ai mis un petit peu, mais tout en mélangeant, je m'aperçois que j'en ai pas mis assez. Fait que je décide d'en mettre, finalement, encore une fois. Puis, au final, je vais avoir ajouté, dans le cul de poule que j'ai là, je vais avoir ajouté au moins la moitié du sac de juliette de légumes. J'ai acheté ça au supermarché. C'était déjà précoupé d'avance. Fait là, je continue à le mélanger avec mes mains propres et bien lavées. Et puis, tu vois, je peux même montrer mes ongles blancs. Puis, c'est ça. Là, je le mélange comme il faut. Puis, quand ça va être à mon goût, ben là, je vais ajouter du gros sel. Le gros sel que j'ajoute, c'est un gros sel de mer dans une espèce de salière. C'est du sel de mer mélangé avec du sel rose himalayen. Puis là, j'essaie de mettre beaucoup de sel, mais on dirait que ma salière fonctionne pas très bien. Fait que là, j'essaie de l'ajuster, j'essaie d'en mettre plus, j'essaie d'aller plus vite, puis là, ça m'énerve un peu. Fait que là, ce que je fais, c'est que je décide de saler comme ça, puis d'ajouter les autres ingrédients. J'avais pas de citron frais parce qu'on dit de mettre la valeur d'un citron. Puis d'après moi, c'est 3 cuillères à soupe un citron. Fait que là, j'essaie d'ouvrir la bouteille neuve, puis de mettre du jus de citron déjà prêt d'avance que j'ai acheté au supermarché il y a longtemps, il y a à peu près une semaine ou deux. Fait que là, ça dit 3 cuillères à soupe pour un citron, mais là, moi, je décide de mettre 2 cuillères à soupe, puis d'ajouter 1 cuillère à soupe de jus de lime que j'avais aussi dans le frigidaire. Fait que pour passer le tout, puis aussi du citron lime, je trouve ça très bon. Fait que j'ai décidé aussi, dans mes chips, d'ajouter 1 cuillère à soupe de jus de lime. Là, j'ai mis du sel, du jus de citron, du jus de lime. Et puis là, je vais ajouter l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive qui a été fabriquée par un de nos collègues. C'est l'ingénieur du son, un de mes collègues, qui travaille avec moi chez Nintendo. Et c'est Aurélien Salvi. Fait que là, j'essaie de mettre de l'huile pour couvrir les feuilles, mais pas trop en mettre.
mais juste assez pour que je puisse couvrir les feuilles. Merci Aurélien Salvi pour ta bonne huile. Et puis, j'ajoute aussi de l'huile, pas de l'huile, mais de la levure alimentaire. La levure alimentaire, ça devrait donner un effet fromage, si on peut dire. D'ailleurs, le goût de la levure alimentaire, c'est un peu le goût du fromage. Un bon fromage. Fait que là, ce que je fais, c'est que je mets assez de levure alimentaire pour couvrir, puis je vais tout mélanger ça avec mes mains. L'idée, c'est de presser, puis de mélanger l'huile et les ingrédients ensemble sans déchiqueter les feuilles. Fait que là, je fais juste presser pour que l'huile et les ingrédients se mélangent bien. Et, j'essaie d'y aller délicatement afin de garder l'intégrité des feuilles de chou kale le plus grand possible. Je vais aussi mettre tout ce beau mélange-là dans un déshydrateur. J'ai un nouveau déshydrateur. Avant, j'avais un déshydrateur Excalibur. Mais là, comme je suis tout excité d'avoir un nouveau déshydrateur, celui-là, l'intérieur est tout en métal et puis je suis très content d'avoir ça. Ça fait que je vais pouvoir l'utiliser pour la première fois puis faire des bons chips de kale à mon goût. Là, j'ai pas mal fini de mélanger tout ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement... Oui, je vais y goûter. Je vais juste me nettoyer les mains un petit peu, là. Et puis me prendre une petite feuille, ou en déchirer une. Et puis essayer d'y goûter, comme ça, pour voir si le mélange est bon. Et le mélange est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout simplement terminer ça en mettant les feuilles de chou sur les étagères de mon déshydrateur. Et puis, je vais vous montrer ça à la fin. Fait que ce que je fais, c'est que je me lave les mains pour pouvoir manipuler la caméra, puis je vais la détacher, puis je vais faire un petit montage, mettre les deux morceaux ensemble pour vous montrer le déshydrateur. Voilà. Puis on voit dans le déshydrateur que j'ai un panier, j'ai utilisé le panier, j'aurais pu mettre une tablette, j'ai une autre tablette, mais je sais pas, j'ai mis ça. Puis c'est ça, c'est mon nouveau déshydrateur. C'est prêt pour 4 heures à 170 degrés. Bye bye!